Alors, bonjour à tous. Je suis en compagnie de Nathalie et Mathieu aujourd'hui. Salut. Et, et pour une enquête, vous ne connaissez pas le sujet sur les Arcturiens. J'ai du mal à le prononcer. Les Arcturiens. Qu'est-ce qui vous vient? Ok. Vas-y, Mathieu. Pour moi, c'est la maison, hein. Qu'est-ce que tu veux dire? Là, je suis tout de suite dans le. Comment on pourrait dire ça? Alors, au niveau des fréquences, alors on pourrait dire dimension, c'est très haut, donc ça veut dire très éthéré. C'est-à-dire que tout est transparent, Mhm. plus ou moins informe. Il y a une couleur bleutée qui se dégage de tout. D'accord. Pas juste des êtres, mais aussi de ce qu'on pourrait appeler des bâtiments, parce qu'il y en a. Mhm. Tout est créé par la pensée. Ok. T'es sur la planète? T'es sur une Oui, on peut planète? dire ça, oui. Ok. Alors, ça aurait pas une grande. Le mot planète comparé à là où on est, c'est très différent, mais effectivement, Mm. c'est peut-être plus un C'est un monde. espace, un monde. Oui. Ouais. Ok. Il y a effectivement des bâtiments qui sont créés. Alors, chacun peut détruire tout ce qu'il veut autour, mais aussi tout créer. Et Avec la pensée. avec la pensée, ouais. Tout le monde est télépathe. Mhm. Ils lisent dans le cœur des gens, donc ils savent tout de suite les intentions de chacun. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Chacun est libre de venir. Je sais pas comment expliquer ça. C'est pas comme chez nous sur Terre où tu nais, tu es un pays, et ainsi de suite. Là, c'est comme si des êtres pouvaient arriver de nulle part, sur cette dimension en tout cas. Mhm. Alors, ça me parle pas vraiment d'une dimension en particulier, hein. C'est comme s'il y avait plusieurs dimensions sur lesquelles ça évolue. Et en fait, les êtres, en fait, si tu viens d'ailleurs, tu peux arriver et dire voilà, bah moi j'ai envie de rester un petit peu avec vous. Et il faut juste accepter cette cohérence de groupe, d'accepter que chacun a ses propres créations, ses propres envies, et de pas les détruire, et d'arriver à Alors, harmoniser en fait l'ensemble. oh, ok. Tu dis il faut, mais est-ce que c'est un effort qu'ils font ou c'est Certains, oui. naturel pour eux? Oui, quand même. Alors pour ceux qui vivent depuis longtemps, c'est simple, ça leur viendrait C'est même pas à harmonisé. l'idée de détruire quelque chose. Mais quand ils accueillent quelqu'un de l'extérieur, il Il y faut a un une petit temps en fait. cohérence. Hmm. Une Là, cohérence. j'ai tout de suite une situation, désolé, ça vient vite parce que je Mhm. connais un peu où quelqu'un en fait n'a pas détruit, mais en fait a comme poussé la création d'un autre. Et là, c'est D'accord. comme s'il y a des êtres qui sont là-bas qui disent oui, mais même si tu ne l'as pas détruit, que tu l'as poussé un peu sur le côté, ça vient quand même. Tu vois, si ces deux bâtiments de création étaient l'une à côté de l'autre, il y avait une cohérence, il y avait. Tout est une question entre guillemets, de négociation. Et que si quelqu'un justement est dans la destruction ou ne veut pas prendre en compte les autres, c'est comme si elle n'était pas évincée, mais on lui disait, mais écoute, va peut-être sur un espace où tu seras tout seul, ou un autre espace de création où peut-être tu n'arrives pas à être dans la création commune. Ouais. D'accord. Nathalie, tu perçois quoi quand on parle Alors, d'Arcturien? alors déjà, quand tu prononces le mot, à chaque fois que tu le prononces, ça vibre très fort dans le cœur. Mhm. Je ressens des montées de vibrations. Donc, c'est vrai que c'est une énergie très, très haute. Et physiquement, je percevais des formes plutôt humanoïdes, mais très éthérées, effectivement, et en même temps brillantes, Bah, étincelantes, étincelante de la même couleur bleue, comme Mathieu? et blanches. Je voyais les deux, bleutées ou blanches et pailletées. D'accord. Et Lumineuse. lumineuses. Mm. Ouais, puis avec des, tu sais, comme la neige au soleil. Hmm. D'accord. Je ressentais, par rapport à ce que disait Mathieu, que oui, effectivement, on peut se retrouver, on peut leur rendre visite, on peut partager avec eux, à partir du moment, en fait, où on vibre sur les mêmes fréquences, c'est OK pour eux. C'est juste une Mm. question d'harmonisation de fréquences et ça s'accorde comme de la musique.
D'accord. Alors, ces histoires de couleurs et de noms, de formes, est-ce que c'est parce que nous, en tant qu'humains, on a besoin de donner des noms, on a besoin de mettre une forme sur des énergies, ou est-ce que c'est... Voilà, qu'est-ce qui fait qu'on donne des noms à ces fréquences ou qu'on voit des couleurs? Chaque monde est assez différent, mais en même temps, c'est vrai que mettre un nom dessus arrête un peu Ouais, les choses ouais, complètement. et surtout quand on se revendique. Par exemple, moi je suis arthurien, moi je suis pléiadien, moi je suis, peu On, importe, cr- c'est on assez crée la faux de leur séparation. point de Oui, oui et en même temps, de leur point de vue, c'est un peu ridicule parce que le plus important pour eux parce que si c'est une fierté, par exemple, de dire: «Moi je suis de cet endroit», c'est un peu ridicule dans leur sens parce que pour eux, enfin, il n'y a pas plus haut que la source, si tu veux. Donc, en fait, on est tous de la source. C'est ça qu'il Mhm. faudrait dire, c'est que Oui. c'est pas une question moi je suis, Mhm. par exemple, pléiadien, arthurien, quelqu'un qui viendrait comme ça avec une sorte de fierté. Pour eux, c'est un peu: «Bah non, t'as loupé» parce qu'en fait, tu devrais dire: «Moi je suis la source». Mmh et qu'en fait, on a tous des alors comment ils veulent que je dise ouais. ça? C'est comme des couleurs, En fait, des vibrations particulières, c'est des ça. caractéristiques. Ouais, c'est des vibrations. Ce que je perçois. Pardon, vas-y Mathieu, vas-y, finis si tu veux. Ils ont arrêté mes mots, en fait, parce que j'allais Ah, D'aller dire c'est quoi? comme s'ils alors, voyaient ce que j'allais dire, ils les ont enlevés. Ah, hein, ça m'a fait ça tout à l'heure, c'est bizarre. Ouais, parce qu'en fait, il ils faut que veulent je pas? remplace le mot que j'allais utiliser. Parce que D'accord. j'allais dire justement qu'on emprunte, tu vois, une sorte d'héritage. Et ils m'ont dit: «Non, non, c'est pas héritage parce que tout est dans le présent», ce qu'on pourrait dire le présent, Mhm. et on n'emprunte pas non plus. C'est juste que à ce moment-là, en ce moment, on est dans cette vibration colorée Exactement. bleue Mm. qui Voilà. passe et qui pourrait être attribuée, aux Arthuriens, Mhm. mais ça peut changer, et ouais, voilà, il y a un cheminement en fait qui est possible et il n'y a pas de cloison et on peut très bien être justement parce qu'en fait, vu qu'il y a plusieurs degrés, Mhm. on n'est pas juste, cette couleur bleue, on a aussi Oui. d'autres multidimensionnalités qui, Mm. des fois, sont dans des environnements qui sont différents. Exactement. Mmh. D'accord. Ah, je rejoins complètement ce que dit Mathieu et je ressens tellement d'amour au moment où je perçois tout ça. C'est qu'en fait, et c'est génial parce que je le découvre, on a tendance à cliver tout ça alors Mm. qu'effectivement, c'est une question de fréquence et de vibration Mm. et qu'en réalité, sur une certaine fréquence, il va y avoir et des arcturiens, que ce qu'on appelle nous les arcturiens, andromédiens, qu'est-ce qu'on a dit? Les pléiadiens. Tout se mélange, en fait, tous les êtres peuvent se mélanger. C'est comme un monde Mhm. formé d'une grande variété d'êtres différents qui s'accordent en fonction de leur vibration, de leur fréquence. Oui. Et sur différents plans, on a différents mondes avec toutes ces variétés mélangées. Et on peut être ou sur Mm. l'un ou sur Mm. l'autre. Et Et ça, c- ça change, c'est un et mouvement c'est comme une permanent. radio. Et c'est comme une radio, Ouais. selon la fréquence dans laquelle, ou l'humeur dans laquelle tu es, tu vas capter ou tu vas mettre une radio différente. Et du coup, tu Mm, vas capter des mm, fréquences différentes. oui, Et en captant ces fréquences-là, tu vas être en contact avec des êtres qui sont sur la même fréquence. oui. C'est ça? Mmh. Oui, c'est ça aussi. On peut dire ça comme ça. Oui. Et en fait, ils me disent que ce serait plutôt juste de dire: «Je me ressens en harmonie avec», Mhm. par exemple, les Arthuriens, plutôt que Mhm. dire: «Je suis». Parce que Oui, c'est surtout le caractère, de fierté qui pourrait être maladroit et qu'ils oui. aimeraient éviter, parce qu'en Les- fait, ils me montrent qu'il y a des personnes qui viennent directement de la source. Donc ils n'ont aucun justement, tout ce qu'on vient de dire, tous ces planètes, tous ces vaisseaux, tout ce qu'on pourrait imaginer, ils ne sont pas liés à tout ça. Ils sont vraiment juste de la source. Mais qu'est-ce qui est le mieux? D'avoir plein de multidimensionnalités qui sont sur plein d'endroits que l'on pourrait citer Mhm. ou venir directement de la source? Et il n'y a pas de, si tu veux, de meilleur choix en fait. C'est juste, quel est notre positionnement? Est-ce que l'on vibre en ce moment? Mhm. C'est ça. D'accord. Alors, d'où viennent les noms qu'on leur attribue? C'est ce que j'étais en train de regarder. Et a priori aux formes, enfin, d'après ce que je perçois,
à la forme de l'être, la forme du corps et la couleur, ou comme c'est la façon dont on les perçoit nous en fait. Et à partir de là, on leur attribue le- D'accord. Tu veux dire que l'énergie c'est une perception visuelle. avec Mm. les yeux d'humain, la perception humaine, même si c'est une vision éthérique, Oui. c'est quand même, Mm, ça passe sous le filtre, par le filtre oui. de la de- représentation humaine. oui. 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 Parce que si ce ne sont que des fréquences, des vibrations, nous, en tant qu'humains, on a juste besoin de donner une forme pour les faire exister. Ah, mais ils peuvent prendre des formes. Mhm. Ils peuvent prendre Oui, des ils peuvent formes. prendre des formes. Ok. Donc ils peuvent apparaître aussi aux yeux humains Voilà. sous les formes qu'ils décident. C'est ça? Elle me explique que c'est quand même très loin en fait. En termes de vibration, Mm. de fréquence, c'est trop loin pour venir se densifier dans la matière. Alors, Ils c'est ont trop loin des... par rapport à quoi? En fait, là où ils sont, c'est à la limite en fait de la matérialité. Ils sont encore matière, mais en fait, si on monte plus haut, on n'est plus matière du tout. Et il y a une sorte de mur de verre en fait, un petit peu. D'accord. C'est Donc en fait, c'est parce qu'ils sont proches de la matière que certains humains peuvent les percevoir. non, non, enfin, Non. en fait, eux, ils sont, je sais pas comment expliquer, si tu veux, mais si, en termes de d'éthérisation, nous, on était proche du zéro, et ben eux, ils seraient proches du 100. Et pour venir accéder au zéro, ça leur demande c'est énorme. On s'en rend Mm. pas trop compte, mais c'est beaucoup trop haut pour venir se manifester physiquement devant nous, en fait. C'est pas, j'ai l'impression que c'est pas possible. Par contre, communiquer avec nous, c'est possible. Comme ce que l'on fait, par D'accord. exemple, en ce moment. Oui, en D'accord. fait, on peut les rencontrer en voyage astral, par exemple. On Par s'en exemple, ouais. sort, choses comme ça. Là, on peut nous-mêmes, on se dématérialise et donc on arrive à se rejoindre sur un certain plan. Hmm. Et après, par rapport à leur forme, oui, ils peuvent prendre la forme. Mais c'est en mouvement constant, même leur corps, en fait. Tout bouge tout le temps. Oui. Ils peuvent se densifier pour être plus matériels. Ouais. Dans quel but? Et en même temps, ils existent toujours là où ils sont. C'est comme s'ils se Hmm. dédoublaient et qu'une partie Ok. d'eux descendait dans la matière, justement. Et là, ils sont sur ce qu'on appellerait des vaisseaux, des plateformes. Et par exemple, ceux qui nous aident en ce moment, Mhm. en collaboration avec bien d'autres, sont obligés de venir à mi-chemin, en fait. Autrement, ils sont beaucoup trop hauts. C'est trop abstrait pour pouvoir aider vraiment. Ils sont obligés du coup de venir un peu Ouais. redescendre Ouais, sur des c'est ça. fréquences, une dimension qui serait, on va dire, la 7e dimension, pour pouvoir se rapprocher de nos conditions, et puis même juste pour pouvoir comprendre en fait un tout petit peu, même si là-haut, autrement ils sont trop loin. Ouais, il y a une impossibilité en fait de compréhension. D'accord. Donc en ce Ouais, moment, c'est oui, clair. ouais, Nathalie, excuse-moi. Oui, non, en fait, pour répondre à ta question tout à l'heure, pourquoi est-ce qu'on dit que certains sont arcturiens? Mm. L'information que j'avais là, c'était aussi en fonction de leur particularité. C'est comme si chacun avait une particularité propre qui les diffère, qui les rend différents les uns des autres, Mhm. comme si les Mhm. arcturiens étaient plus axés sur l'énergie du soin, par exemple. Mhm. Mhm. Voilà, il y a une particularité en fonction de la provenance au niveau de la galaxie, enfin de l'univers, D'accord. du Alors, on- système. Ouais. ok. Alors tout à l'heure, tu parlais que tu sentais une ouverture du cœur, tu Mm. sentais des vibrations hautes. Qu'est-ce que ça t'indique comme information, ça? De l'amour, énormément d'amour. En fait, ils communiquent par là. À partir c'est c'est ce qui va générer en fait la fréquence sur laquelle tu vas vibrer. C'est à partir du cœur. C'est ça qui va te faire monter. C'est ce que tu ressens là qui va te faire monter sur telle fréquence. C'est monter, enfin, c'est pas monter, c'est passer sur telle fréquence ou sur une autre ou sur une autre. C'est là où je perçois les couleurs. Mm. C'est marrant parce que là, il me montre justement ces fréquences et aussi ce qu'on appellerait les dimensions.
Et il me montre que, alors nous on simplifie les choses en disant 1, 2, 3, 4 et comme ça monte, Exactement. mais en Ouais. fait ça me montre des vagues qui rentrent les unes dans les autres, qui sont pas du tout, là où on est en fait c'est assez figé, Mhm. pour l'instant. Mhm. Ouais. Mais c'est comme si eux, en fait, tu n'es pas dans une seule dimension à la fois, tu es dans plusieurs, Oui, tu as accès à toutes celles qui sont en dessous, tout est et en imbriqué. plus, là où tu te trouves, rentre dans une dimension, ressort en fonction des mouvements en fait Mhm. extérieurs. Oui, Et là tu où ils me sens. disent que c'est intéressant pour la suite, justement, c'est de se rendre Mhm. compte qu'il est possible, dans un futur proche, alors là on Mhm. sort du sujet, mais que justement, alors on appellerait ça peut-être des sauts quantiques, mais en tout cas, en fait, je vois une ondulation de fréquence qui fait que d'un coup, pof, on est passé dans une autre fréquence et on revient. D'accord, tu veux dire au niveau terrestre Mm. que ce serait possible aussi de l'expérimenter, d'expérimenter cette expansion. Ouais, je sais pas comment expliquer ça, mais c'est comme un peu une baignoire qui se vide. Et en fait, on est à un niveau, et à des moments, en fait, il y a de l'eau sur nous, et après, il y en a pas. Et il y en a enfin, ça fait quelque chose comme Ça des fait des vagues, en vagues. fait, Mm. mais Ouais. qui risquent d'être. Là, on est pleinement dedans. À un moment, on fait une petite immersion, on retombe, ouais, voilà, ça. D'accord. Alors, ce qu'on avait vu sur certaines enquêtes, notamment celle sur les nouveaux mondes, le nouveau monde, c'est que ce changement de fréquence, en fait, c'est comme tu expliques tout à l'heure, c'est une imbrication en fait comme de particules, une imbrication les unes dans les autres. Donc tout est interrelié et il y a un changement de fréquence, mais sans qu'on s'en rende nécessairement compte. C'est juste une vibration à ce moment-là qui correspond à celle avec laquelle on est en phase. C'est ça? Mm. Oui, c'est ça, comme la radio, comme tu disais. C'est ça. Ouais. Ok. Ouais. Et plus, ce que je perçois par rapport à ce que tu dis là, Isa, c'est que plus on va être dans le cœur, dans l'amour, Mhm. plus on va se stabiliser aussi à un moment donné. Il y aura moins de mouvement, en fait, moins d'amplitude. Et Tu veux dire à l'intérieur de soi euh, ou à l'extérieur aussi? à l'extérieur aussi. Et c'est ce qui va faire monter les vibrations de la planète aussi. Hmm. On chutera Ouais. moins, tu vois, voilà. Et qu'il faut prendre tout ce qui se passe en ce moment dans le monde. On a vu tout le Covid, là il y a effectivement ce qui se passe avec la guerre, et puis Ouais. comme une façon de... Alors c'est un peu bizarre de l'exprimer ainsi, mais comme si c'était une propre réflexion sur nos propres peurs. Parce qu'à chaque fois dans le moment présent, on a peur de ce qui pourrait arriver. Mhm. Et Parce si on qu'on se est dans la retrouve par projection. exemple avec ce qui s'est passé dans le Covid, où il y avait des personnes qui justement vaporisaient du spray sur leurs courses Mhm. parce qu'ils avaient peur, et maintenant ça devient ridicule. Mais à l'époque, Mhm. des gens étaient en plein dans la peur. Et que effectivement, à chaque fois, c'est justement quel est notre regard par rapport à la peur, justement. Mhm. Parce que c'est ce qui nous empêchera justement de C'est ça. suivre ces belles vibrations fréquences qui se présentent à nous. D'accord. Alors, hum, on parle de nouveau monde, on parle de vibrations, on parle de galactiques, d'êtres qui viennent nous aider. Là, c'est intéressant parce que justement, il y a ce dédoublement, tu sais, dont je t'ai parlé, Mhm. où en fait, alors ils sont très intéressés de ce qui se passe, enfin intéressés, impliqués, Oui. de ce qui se passe Impliqués. À sur quel Terre. niveau? Mm. Ils veulent La aider, ils Terre. veulent vraiment aider. Oui. Mm. Ah, ok. Et quels moyens ils ont d'aider, puisqu'ils ne peuvent pas se densifier? Alors, Ah. Mm. ouais, vas-y, Nathalie. Je percevais une harmonisation des énergies autour de la Terre, en fait. Ils stabilisent. Ils stabilisent donc c'est Ils au aident à niveau de... stabiliser les énergies, ah ouais, pour éviter que D'accord, ça chute trop. Mm. d'accord. Et qu'est-ce que tu perçois, toi, Mathieu, par rapport à ça? Ouais, les énergies et puis les lignes de temps aussi. Ils ont la maîtrise, ils ont ouais, une science des lignes de temps et de comment un mauvais scénario peut arriver à un bon scénario. Il y a beaucoup de choses qui nous dépassent. Donc c'est comme s'ils créaient les causes et les conditions. L'environnement, ouais, l'environnement L'environnement pour nous, propice. pour nous Ils laisser la contribuent. possibilité. Ouais. Ouais. Mm. Alors en fait, je sais pas si c'est vraiment de nous. Ils Je les vois décident pas. plus. Mm. Ouais. Je les vois plus contrecarrer les plans de ceux qui voudraient pas
que ça Mhm. se passe, plutôt que de nous aider, ils nous aident indirectement. Je ne sais pas comment Mhm. expliquer ça, mais Ah Oui. oui, ce serait comme les bénéfices secondaires Mais il nous pour laisse nous. agir parce qu'on se doit, nous, d'agir nous-mêmes, en fait, en toute autonomie. Mais c'est comme un coup de pouce, en fait. ouais. Moi, je vois comme une sorte de bouclier en fait qui repousse un peu les interférents Mhm. de quatrième dimension pour nous laisser décider, et puis, mais pas venir nous montrer directement la. Et c'est pour ça que je me pose beaucoup de questions en ce moment parce qu'il y a beaucoup de sources d'informations sur beaucoup de conseils. Mhm. Conseils. Alors il y a De beaucoup de noms. canalisation? De personnes qui disent ah, il y a ces êtres-là qui vont nous aider, ils vont se manifester, ils vont hmm, où est le Est-ce que... vrai, où est le Ouais, faux le vrai et le faux. là-dedans. Exactement. On nous dit par exemple là, vous allez voir il a été décidé dans des conseils. J'ai pas envie de donner de nom effectivement Mhm. parce que ça existe vraiment des deux côtés, parce qu'il y a un côté qui utilise cette aide en faisant croire qu'ils sont justement ceux qui viennent nous aider en fait, les sauveurs. Mm. Il me dit juste qu'effectivement, il y a des conseils intergalactiques d'êtres, justement, on a cité, Oui. qui viennent d'Arturius, qui viennent de plein, et on a mais vraiment des myriades d'êtres qui sont là. Il y en a beaucoup qu'on n'a jamais cités, Mhm. et qui. Attends C'est 2 ça. secondes, Mhm. j'ai une intrusion. Ah, un Arthurien? Et j'ai effectivement, je vois plein enfin, c'est des tables très grandes avec beaucoup d'êtres différents, certains qu'on n'a même pas cités en fait, qui sont comme moins, j'ai envie de dire ça a l'air de passer, moins Ouais. sexy, parce qu'il y en a, ils sont tout rabougris, tout, et t'as pas envie de t'identifier forcément à ces êtres-là, mais ils sont Ok. bienveillants tout autant. Mhm. Mhm. Et il y a même des êtres qui pourraient paraître méchants, mais qui, par leur apparence, Inspiré. ouais, et qui sont pas justement l'archétype, tu sais, de blond avec des D'accord. grands cheveux, la L'archétype pour combinaison. nous humains, mais pour autant, ils ont des vibrations hautes. Exactement, ouais. Ouais, ouais, ouais. Mhm. Et du coup, ces êtres-là trouvent des solutions pour nous laisser libres de choisir. Donc, c'est plus pour qu'on ne soit pas entravé par ces êtres qui ne veulent absolument pas que l'on monte en Évolue. fréquence. Ouais. Mm. Mm. Mhm. Et s'assurer que en fait, que ça y va, que la Terre, la Gaïa, ouais, va évoluer et qu'on soit dans la possibilité de choisir si on veut évoluer avec elle ou pas. Il y a D'accord. une Donc, sorte de respect ouais. Mhm. Oui, complètement. Mhm. Et pour répondre à la question indirecte, c'est que si des êtres viennent directement nous solliciter, par exemple se manifester devant nous, euh, intervenir directement en fait Mhm. dans nos choix, il y Mhm. a de fortes chances que ce ne soient pas forcément des êtres effectivement bienveillants derrière, même s'ils peuvent avoir une apparence, qu'on ressente même cet amour, et que la subtilité entre Mhm. cet amour artificiel, parce qu'il le récupère, notamment beaucoup avec la religion et qu'il le redonne en fait. Donc on sent de l'amour, mais il y a un côté artificiel qui est un peu difficile des fois à saisir. À capter. Mhm. Ouais, c'est comme la fausse lumière en fait, elle est trop violente, Mhm. elle est Mhm. trop, D'accord. Alors, elle veut trop t'aider, tu vois. Je est-ce sais que pas. tu pourrais déterminer la subtilité à repérer? Hum, Par rapport à Hmm. ça, Isa, moi, ce que je percevais, par rapport aussi à ce que disait Mathieu à l'instant, c'est que ils sont dans le respect total, en fait, des êtres Mhm. et de nous-mêmes. Et on a la possibilité de les rencontrer, mais c'est de notre propre, c'est nous qui intervenons, c'est nous qui décidons d'aller les rencontrer sur un certain niveau d'inconscience, on pourrait dire, ou de conscience, mais euh, c'est de notre propre choix que d'aller les rencontrer. Et eux sont totalement ouverts à ça et nous laissent et nous accueillent bras ouverts. Mais ce ne sont pas eux qui viendront directement vers nous. C'est D'accord. exactement ça. Ce serait ça la subtilité Oui, à capter pour avoir le Ils, discernement? oui, ils vont faire en sorte, si on veut les rencontrer, être en communication avec eux, que ce voilà. soit nous qui faisions l'effort d'aller vers eux. Effectivement, comme a dit Nathalie, je vois exactement ça. À l'inverse, si c'est on demande et que ça nous arrive tout cuit,
En fait, c'est souvent des êtres qui n'attendent que ça qu'on les appelle, justement, pour pouvoir profiter de l'occasion, pour se faire passer pour des êtres Lumineux, alors bienveillants, ouais, alors qu'ils ne le sont pas. d'accord. C'est Ouais. le principe des anges aussi, hein, comme on dit: «Ah, j'appelle un ange» et puis il se présente magnifique. Mmh. Et c'est vrai que si on regarde un peu en détail, comme dans les sessions clients, on se rend compte que, c'est pas du tout un ange derrière. D'accord. Est-ce qu'il y a une vibration particulière malgré tout, tu vois, une fausse note dans la fréquence? Ouais, mais Très, très subtile, elle est subtile, ouais. Je sais difficile à pas comment capter. vous expliquer, mais Est-ce pour que est-ce que nous, est-ce que ouais. ça te donne un ressenti dans le corps, par exemple? Par exemple, la fausse lumière, c'est comme si tu avais un projecteur sur la Oui, tête. voilà. Ouais, c'est ça, un Mmh. projecteur, tout à fait. C'est OK. violent, et presque Mmh. ça t'éblouit, Mmh. tu ne peux pas, justement regarder, et D'accord. c'est trop violent, c'est, quelque chose d'agressif, Mmh. mais vraiment, trop violent. Alors que, la vraie, La lumière de la lu source, voilà, elle Elle éblouit pas. émane, Ouais. elle émane énormément, mais elle mais n'a elle n'éblouit pas. Elle fait pas mal. Ouais. ouais, Mmh. et ouais, je sais pas comment, ouais. Tu as l'impression qu'en fait, c'est à toi d'aller vers elle et pas l'inverse où, C'est ça. c'est elle qui vient vers toi pour t'agresser un peu. Oui, il y a pas C'est ça. d'imposition. Mmh. Non, elle accueille en fait. Elle nous Mmh. accueille et la rencontre se fait, elle n'est pas maîtrisée, elle n'est pas contrôlée. C'est pas qu'elle n'est pas maîtrisée, la rencontre n'est pas on ne contrôle pas, cette rencontre, ni eux ni nous, c'est quelque chose qui se fait à un moment. Qui se produit et Hem, j'imagine que ouais, que tu as des sensations à un certain niveau, peut-être dans ton corps, qui t'indiquent, si oui. l'information est juste ou si c'est ou si c'est une information détournée. Là, c'est Comment le tu fais pour repérer? ressenti, moi je sais le ressentir, c'est chacun a un ressenti différent par rapport à ça. Je le ressens dans le corps et dans le cœur, je sais faire la différence, mais Heu, je pense que le la vraie vibration du cœur, elle trompe pas. Ils peuvent C'est la pas note juste, en fait, c'est comme une note oui, juste. Mmh. oui. Mmh, mmh mh. Donc ça veut dire qu'on peut être, incapable de repérer la note juste si on n'a pas l'oreille assez affinée. Ah, oui, ben, comment faire? Comment faire? J'en sais rien, j'en sais rien. Je sais que ça se ressent, je sais que Parce que dans cette myriade d'êtres, qui sont ouais, canalisés, ouais. beaucoup de gens finalement se sentent perdus avec, tout un tas d'informations Il y a une question de qui peuvent confiance aussi, se contredire. ouais, difficile à dire. Déjà le fait d'être dans cette confiance, infinie, cette foi, hem à un certain niveau, tu peux plus être trompé. OK. La Il y a question que pas je vraiment posais de mots. La question que je posais à Nathalie, donc c'est subtil, mais je lui demandais, est-ce que pour bien capter, cette subtilité, pour vérifier que ce sont des bonnes informations que l'on capte, est-ce que c'est comme, avoir, une oreille affinée qui permet de repérer les fausses notes? Et si toi, Mathieu, tu as des repères dans le corps ou Mmh, d'autres repères? alors en fonction des messages, on me dit qu'il y a beaucoup de gens qui canalisent les bonnes personnes, hein, Mmh. avec des êtres vraiment très lumineux, OK, et il y en a, assez peu finalement qui se font avoir sur la, durée. d'accord. Hem Et que s'il y a de la peur dans le message, Mmh. Si ça il génère de faut la s'en peur, tu veux dire? il faut s'en détourner. Mmh. OK. Ouais, c'était Mais en même temps, c'est souvent ces messages de peur qui sont le plus vite, repéré. repérés, parce que c'est il y a un instinct en nous qui malheureusement veulent savoir Mmh. un peu ce qui va nous tomber dessus. Mmh. Et si par exemple on nous dit, si on met un message: «Voilà, c'est la fin du monde», tout le monde va vouloir savoir, et alors que si on dit, «Le futur est dans ton cœur», oh Mmh. bon, comme si on avait déjà entendu, on n'a pas besoin d'aller voir. Mmh. Et que du coup, c'est un trait de caractère des humains justement qui est un peu,
qui joue avec ça en fait. Et s'il y a de la peur en fait à la fin, il y a vraiment cette notion de peur ou alors de supériorité d'être, Oui, tout à fait. alors il faut se méfier. Tout à fait, c'est important. D'accord. Oui. Que celui qui écoute, si ça génère en lui une espèce de fierté ou de peur, c'est que Alors la supériorité peut venir aussi en face. Voilà. C'est-à-dire que les êtres viennent nous sauver. Mhm. En fait, on n'a pas besoin de sauveur, on se sauve Non. nous-mêmes. Même ça, ils sont pas d'accord en fait. On se sauve nous-mêmes. Non, il n'y a pas besoin d'être sauvé. C'est juste, on est souverain de nous-mêmes et puis on n'a pas besoin d'un être qui viendrait descendre d'un vaisseau pour nous montrer ce qu'il faut faire. Ok. C'est à nous d'augmenter nos fréquences pour pouvoir être en communication avec eux. Ok. Nathalie, tu as des informations complémentaires? Non, je rejoins tout à fait Mathieu sur le phénomène de hiérarchie. Où à un certain niveau, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. D'accord. Il n'y a pas de hiérarchie pour eux. Non. Ouais. Okay. Ils ont un énorme respect pour ce que l'on fait, parce qu'ils savent que c'est compliqué. Et en même temps aussi, alors je trouve pas le bon mot, pas une attente, mais en tout cas une envie de venir vers nous, mais seulement si... en fait, ils lisent tout en nous. Ils savent les raisons pour lesquelles on pourrait les appeler, par exemple. Et que ce soit pas un raccourci. Je sais pas comment expliquer ça, mais des fois on a envie justement, ah bah vas-y, mais manifestez-vous, je suis prêt. Et eux, ils sont là, mais non, tu n'es pas prêt. Oui, il y a un chemin à faire. Bah, c'est pas la façon dont on se l'imagine, en tout cas. Ouais, c'est plutôt ça que D'accord. bien dit. Ok. Donc c'est quoi la façon la plus juste? De pas attendre, de juste faire le travail et puis. De pas avoir débarqué 3 êtres dans ton salon qui viennent te dire bon ben on vient te chercher. Tu es l'élu. Ouais. Tu es l'élu. Ok. C'est ce qu'ils font, de l'autre côté, effectivement. Ils viennent vers toi et tu dis tu as été choisi, tu es l'élu, tu es bien plus fort que les autres. Et... Il n'y a pas de hiérarchie. Il y a des représentants, certes, comme des porte-paroles, mais il n'y a pas de hiérarchie. On est tous... Ils nous considèrent autant qu'on les considère, en fait. Ok. Alors, j'aimerais revenir sur un des aspects que vous avez évoqué tout à l'heure. Quand sur certaines enquêtes, on parle que actuellement, nous sommes en phase de transition, comme entre deux mondes. Oui. Et vous avez évoqué tout à l'heure le fait de rester stable. J'aimerais que vous me donniez plus d'informations, d'aller explorer. Oui. Alors, il a modifié ta question par on n'est pas encore en transition. On est en fin de quelque chose. Et on n'est pas encore dans l'entre-deux. Non. Ok. Mais on arrive à pressentir. Tu es avec qui là? Ça se prépare. Ça se prépare. Ok. Là, ça veut dire que tu es avec un être. Un être qui t'informe. Ils sont plusieurs. Ok. En fait, je me suis arrêté où ils étaient, tu sais, dans des discussions, justement avec plein d'êtres. Je t'avais parlé qu'il y en a qui n'étaient pas trop sexy, mais qui étaient bienveillants. D'accord. De mon côté, moi, je ressens pourtant déjà cette transition de par cet éveil déjà. Cet éveil un petit peu partout sur Terre. On réalise bien que ça s'accentue, que ça s'amplifie. C'est ce qui commence à faire monter les fréquences de Gaïa, puisque tout est relié. Et en ça, je perçois qu'on est déjà dans un phénomène de transition. On est à la fois dans une fin de cycle et c'est le début de cette transition, en fait. D'accord. Et bon, après, c'est difficile parce que j'ai déjà réalisé des enquêtes où j'ai perçu pas mal de choses à ce sujet, où je vois, alors, donc je vais ramener des informations que j'ai déjà perçues, mais où je vois une scission, en fait, une scission de cette terre.
comme si elles se partageaient dans deux densités, en fait, Mhm. différentes. Mhm. Alors pour ma part, ce que j'avais perçu, c'est comme une cellule qui est en train de se diviser et que actuellement nous étions. C'est pour ça que je parlais d'être entre deux, que on est à cet endroit-là de avant. Oui, effectivement, c'est avant la scission de la cellule. Ouais. Tu confirmes, Mathieu? Oui. Et la transition peut être très rapide, hein. Ou très. Il n'y a Ok, pas alors de règle. ça dépend Tout de à quoi? fait. Est-ce que ça dépend de nous humains? En partie, mais il y a aussi une sorte de météo cosmique qui nous échappe. Mhm. Oui, aussi. Ok. Tu sais, ce système de vagues, en fait. Parce que tu as des vagues il y a plusieurs vagues les unes aux autres. Et Mhm. bon, c'est comme ça que je le vois en ce moment, mais aussi des endroits de l'univers. Parce que là, en fait, pourquoi ils sont bleus, c'est qu'ils sont un endroit dans les multivers qui Mhm. crée une énergie bleue dans Mhm. laquelle ils évoluent. Ce ne sont Mhm. pas quelque chose de couleur de peau, en fait. C'est parce Oui, que tout est bleu. ok. Et en fait, c'est comme si nous, on était justement mouvants à l'intérieur de cet univers Mhm. et que justement, on rentre dans des énergies qui sont différentes et qu'on pressent, mais dans lesquelles on n'est pas encore vraiment rentré. Ça nous paraît déjà beaucoup, mais Mhm. c'est rien par rapport à ce qui va arriver. D'accord. Oui. Et, et alors, qu'est-ce qu'on peut mettre en place chacun individuellement pour que cette transition Ne puisse pas se être dans la faire? peur. Oui. Alors, ok. Alors ça, c'est en négation et en de façon Confiance, inversée. Comment tu en parlerais? confiance, espoir. On sait, hein, la pensée créatrice. Laisser dépasser les émotions négatives et les transcender. Ouais, mais alors justement, comment rester serein quand tout s'effondre? Confiance, de par cette foi, de par ce Confiance que l'on et confiance ressent en quoi? en ce changement, en cette renaissance, en ce retour. On le sent tous au fond de nous. Le retour aux sources, tu veux dire? C'est comme Oui, un retour aux oui, sources? oui, c'est quand même si cette transition allait nous amener à quelque chose qu'on connaît déjà, en fait, enfin, de ce que je ressens. Mathieu? Ouais, c'est très compliqué. Je m'explique surtout en ce moment que, avec ce qui se passe avec l'actualité, il faut voir que certains brandissent la paix et créent la guerre. Hmm. Et c'est comme s'il fallait justement faire attention à ne pas mélanger. Et on revient, tu sais, à ces couleurs, tu sais, de projecteurs et de. hum, ils ont pas du tout d'avis sur la question, sur qui est les gentils, qui est les enfin, tu vois, il n'y a pas ce Mhm. système-là. Avec eux, ils voient juste comment ça agit sur nous. En Mm. fait, apparemment, l'information qui revient tout le temps sur la façon de faire, mais qui est quand même une posture intérieure qui n'est pas forcément évidente pour tout le monde, et qui peut même être complexe, c'est de trouver ce point de stabilité, ce point Oui, zéro en soi, c'est ça. et que peu importe, parce qu'en plus on a vu que le temps s'accélère actuellement, et que plus le temps s'accélérait, plus ça donne la possibilité de se centrer et d'être stable. Et pourtant, ça semble paradoxal. Qu'est-ce que vous percevez par rapport à cette information, puisqu'elle ressort tout le temps? Ah oui, enfin moi je suis d'accord avec ce principe que ça commence par un retour à soi, trouver son point zéro, trouver son point d'équilibre. En Mm. trouvant son point d'équilibre, c'est ce qui va permettre de s'harmoniser sur l'équilibre général en fait. Et rétablir, ça va permettre de rétablir cet équilibre qui ne l'est pas aujourd'hui. Mais ça passe par son intérieur, par l'individu en tant qu'essence pour pouvoir s'harmoniser au tout, à tout le reste. Donc pour être capable de le faire, ça suppose de lâcher beaucoup de choses finalement. Ah ben oui, complètement.
C'est presque une forme d'abandon. D'abandon D'abandon de fausses croyances, de en tout fausses cas, ça c'est croyances. sûr. Oui. Et de considérer que tout ce qui est à l'extérieur ne nous appartient pas. Non, je dirais pas ça. Non. Tout ce qui est à l'extérieur est aussi à l'intérieur de toi. Ok. Euh, Mais que le mouvement externe qui peut nous perturber, en fait, mhm, on peut décider que ça ne nous impacte pas. oui. En tout cas, on est porteur d'une énergie qui peut venir aider à l'équilibrer, contribuer à l'équilibrer. D'accord. Mm. Mm. L'énergie individuelle va permettre de stabiliser en se reliant à toutes les autres, en fait. Si tout le monde, dès demain, se mettait à travailler sur soi et faire ce chemin-là, tout de suite, l'équilibre se referait Et rapidement. ça peut être très rapide. Ça peut. Ouais. Ok. Mathieu, puisque tu es avec en discussion, enfin, que tu es avec ces êtres-là, quel conseil Oui, c'est il intéressant. pourra avoir? Ouais. Je me questionne justement par rapport à ces vagues que je vois de dimensions qui rentrent les unes dans les autres. Ouais. C'est un peu complexe à expliquer, mais en gros, il y a des possibilités que si on monte, on puisse avoir accès à d'autres dimensions tout en étant dans notre dimension. C'est-à-dire qu'avec nos yeux, on puisse voir par exemple les entités que l'on décrit souvent en session client. Et j'ai essayé de voir, qui m'explique comment ce que ça donnerait. Ça donnerait qu'on verrait des entités flotter. Je dis pas que ça va arriver, hein. C'est juste si ça arrivait, on verrait des entités partout. Toutes celles D'accord. qu'on décrit, elles sont horribles à voir. Est-ce qu'on serait prêt? En plus, il y a un Est-ce truc qu'on un peu serait pervers prêt parce que elles n'arrivent pas à nous agresser, mais elles agiraient justement comme des monstres partout. Plus tu as peur, plus Ça elles sont générait la attirées peur. vers toi. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Et je vois que des gens, du coup, seraient dans la peur et seraient comme une boule de ces êtres, tu sais, qui sont là en train d'essayer de les manger sans y arriver, et seraient encore plus dans la peur, et qu'en fait, si tu fais augmenter tes fréquences, ça les éloigne. Ouais, Ils arrivent plus, ça les éloigne. Et il me dit, bah, on se croit prêt à avoir compris, si ce scénario se passe, c'est-à-dire qu'en fait, il y aurait une dimension qui monte et une autre qui descend, et du coup, il y a un entre-deux. Et cet entre-deux de dimensions crée que, bah, en fait, il y a une communication très poreuse, où là, du coup, nos sens même sentiraient, en fait. Ils pourraient pas vraiment par exemple, nous tuer, mais on pourrait mourir de peur, en fait. C'est une possibilité, en tout cas. D'accord. Ok. Donc, si on résume, pour donc ces êtres galactiques qui viennent viennent plus aider la Terre pour créer un environnement qui repousse les vilains, pour schématiser, pour permettre à Gaïa de faire son changement de fréquence. C'est juste les termes. Afin que aussi les êtres qui souhaitent, parce que le libre arbitre est maintenu, qui souhaitent s'harmoniser avec ces fréquences puissent le faire. Oui, et c'est aussi un phénomène de vase communicant parce que notre montée en vibration va avoir un impact sur celle de la Terre et vice-versa. On travaille vraiment ensemble, on est totalement reliés à Gaïa. C'est pour ça aussi qu'on est dessus. D'accord. Alors, ok. C'est intéressant parce que dans ces conditions-là, je vois Gaïa comme une sorte de bulle, de savon dans de l'eau, et qui aurait justement un niveau d'impureté, et qui n'arriverait pas justement à percer en fait ce niveau d'impureté. Et je la vois pousser, 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 et c'est comme si à un moment il y aurait une ouverture, et que justement la bulle, hop, s'échappe, justement. Ok. Mais ça se referme après derrière avec les impuretés. Et Oui, le but, tout à fait. c'est qu'on fasse partie de cette bulle, d'être dans cette même légèreté pour pouvoir justement profiter. Et puis, ouais.
Après, là, c'est dans un temps très court, hein, ce que l'on Mhm. voit. Mais dans notre temps à nous, c'est des jours, des semaines, des mois, des années. Ok. Des secondes. Oui, parce que vu qu'il n'y a pas de temps, c'est un peu. Il n'y a pas de C'est temps. ça. Oui, c'est ça. Hmm. C'est Donc, ça. C'est une question de choix, hmm. de Ok. libre arbitre. Ouais. Alors, est-ce que vous pouvez vous mettre en contact avec une de ces fréquences? Je préfère parler de fréquence plutôt que d'être. Hmm. Arthurien, c'est ça? Alors, par exemple, puisqu'on est parti sur les Arthuriens, allez, mettez-vous en harmonie, en fréquence avec les leurs pour communiquer et leur demander qu'est-ce qu'ils, puisque souvent ils se manifestent actuellement, ces fréquences se manifestent, est-ce qu'ils ont un message particulier à nous transmettre du fait qu'ils se manifestent souvent? Que l'on utilise ce qui s'est passé avec ce qu'on appellerait le Covid. C'est-à-dire, tu peux demander des précisions. Qu'est-ce qu'il veut dire? Parce que là, on est un peu passé sur autre chose, là. Mais de se souvenir, en fait, de ce qu'on a vécu. Pourquoi? Comme si on transposait, en fait, avec ce qui se passe maintenant. Alors, est-ce que tu peux élaborer, s'il te plaît? On est toujours face à de la peur. Et Donc, on a quelque chose à comprendre par rapport à la il y a peur qui a des été êtres qui générée? veulent qu'on soit dans la peur. Parce que Oui. justement, si on est dans cette peur, on n'est pas dans Mhm. cette bulle de savon qui monte. D'accord. Et Donc, qu'est-ce qu'il y que a à certains transposer? êtres ont traversé le Covid, justement, ne tombons pas dans la peur. Et que c'était pas à gagner, hein, parce que c'était quand même une pandémie. On nous a agité beaucoup, beaucoup de choses, Mhm. des gens Mhm. qui tombent. Mhm. Ouais, Et que pour autant, pour ces personnes-là, elles ont vécu une période même propice qui pouvait être parfois même euphorique, donc complètement à l'opposé de l'ambiance générale. Ouais, alors ils me donnent pas de solution par rapport à ce qui se passe en Ukraine, parce que ça les intéresse pas en fait. Enfin, c'est pas que ça ne les intéresse pas, mais ils veulent pas. Mais ils veulent juste montrer que, par exemple, certains êtres ont proposé des solutions, ont proposé, par exemple, là en ce moment, c'est pas eux qui le disent, c'est moi, hein, mais ceux qui proposent la paix envoient des armes pour faire la guerre. Mhm. Et c'est un peu comme avant où on nous proposait le remède et la solution. Tu vois, il y avait un décalage qui était une incohérence. Et certains qui étaient dans la peur ont sauté et n'ont pas essayé de questionner l'incohérence, alors que d'autres sont restés en se disant non, non, il ne faut pas rentrer dans la peur, je ne veux pas de cette peur, et ont traversé tout cela peut-être sans utiliser l'aide qui était proposée, et finalement s'en sont bien tirés. D'accord. Ouais, Nathalie, tu as des informations? Ouais, alors j'entends léger, léger, soyez léger. Ouais. Euh, Délestez-vous, voilà, de toutes ces lourdeurs. Soyez léger. Euh, ce changement de paradigme, cette élévation dépend avant tout de nous. Et quelque part, on y est déjà. Voilà ce que j'entends. Oui, Ok. il faut se sortir de la lourdeur de Hmm, partout, d'autour, de tout, pour être dans cette légèreté. ouais. Mm. Donc, en fait, ne rien laisser nous impacter. Oui, oui, quelque Mm. part, c'est ça. Donc, Être léger, c'est-à-dire, c'est une posture intérieure. oui, oui, tout à fait. Oui, ça ne veut pas dire que ce qui est à l'extérieur n'existe pas, mais en tout cas, il y a Exactement. différentes façons de traverser ces épisodes. Mhm. Dans toute situation, j'allais dire, ouais, quelle que Ça ne veut soit pas la situation. dire Hmm, rien faire et être voilà, non. chez soi. Non, ça veut dire être dans cette légèreté. C'est Ne difficile, pas hein. porter la lourdeur de ce que l'on traverse. C'est Mm. ça, comme événement. Toujours la déposer, sans délester, rester le plus léger possible malgré toutes les situations délicates que l'on peut traverser. Ça me fait penser
aux pays pauvres, où malgré leurs conditions très difficiles, finalement, tu vois beaucoup de joie, les gens qui Voilà. sont dans le présent et Oui, qui traversent beaucoup plus facilement les oui. difficultés. C'est ça, c'est la clé. Mhm. La joie. Ok. De pas se priver de vivre le présent sous prétexte qu'on veut nous imposer un état d'esprit Oui, relié à la peur qui abaisse nos vibrations tout à fait. et On a tout qui en nous, en fait. On a tout en Hmm. nous. Si on a envie d'être joyeux, on peut l'être, quelle que soit la situation. C'est juste se faire confiance en qui l'on est, en ce que l'on est. Ok. Alors Mathieu, est-ce que tu peux un peu plus élaborer cette histoire de transposer ce qui s'est passé? Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que, en fait, quelles que soient les situations, que ce soit, euh, que ce soit un prétexte Moi, il me de guerre montre ou de pandémie, tout est relié à la peur. des gens qui ont. Parce on a eu par exemple des moments de confinement. Certaines personnes ont été dans la peur de ce virus et de ce qui se passait, dans la frustration d'être enfermé, Mhm, et de toutes ces énergies lourdes. Et d'autres mhm. personnes ont dit, oh bah, je suis en vacances, je suis en famille, Oui, c'est ça. C'est toujours une histoire de je perception. me prends un moment pour moi. Et je. Ok. Alors, est-ce que vous pouvez chacun prendre une personne justement qui a traversé cette période euh, de manière légère, peut-être même joyeuse? Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui s'est passé pour elle et comment elle s'y est pris? Qu'est-ce qui fait la différence? Donc, je vais essayer de ne pas me prendre parce que. C'est pareil. Mais je Et suis pourquoi projetée pas? quand même sur. Et pourquoi pas? Ah, Si ouais, vous observiez tout en étant neutre. ouais, tout en étant neutre, vous Euh, dédoublez. ben, je dirais c'est ne pas. Alors, tout en étant conscient de ce qu'il se passe et en compatissant pour les personnes qui souffrent, hein, Mm. c'est ne pas regarder en fait euh, cet angle-là. C'est comme si Voir ça le. n'existait pas, comme Oui, s'il n'existait pas d'une quelque part, certaine voilà, façon. ça n'existe pas dans ton Avoir champ conscience à qu'il toi. existe, mais Oui, dans ton champ à toi. oui, oui. Mm, mm, Tu regardes autre chose, tu profites pour faire autre chose, tu le considères comme une opportunité pour mhm, toi. mhm, Et certaines fois, en fait, on projette sur un événement des choses, une situation horrible, alors que la personne qui est dans la situation elle-même, bah, finalement, le vit très bien. Ils veulent pas donner d'exemple, en fait. Mais c'est juste que des fois, de l'extérieur, la situation paraît plus horrible que ce qu'elle n'est. Et par exemple, quand on a vécu ces épisodes mm. justement de Covid, on voyait le truc arriver, on disait ah c'est ah et puis en fait même là en ce moment, tout le monde est là, bah moi j'ai le Covid en ce moment, bon bah voilà. Mais à une certaine époque, c'était la fin du monde. Mm. Mhm, Et c'est pas nier qu'il y a eu effectivement des gens qui ont été atteints et qui ont eu des problèmes. Mhm. mhm. euh, que certainement on va voir que les chiffres indiqués sont beaucoup plus faibles parce que la plupart sont décédés d'autre chose que de ça, mais que c'est quelque chose de. Bon, ils veulent pas rentrer justement dans tous ces trucs un peu politiques, Mhm. mais juste de montrer en fait comment ça a été, comment on a vécu. Et forcément, ce que j'ai vu en premier, c'était effectivement cette petite lucarne qu'on a chez nous et qui déverse en fait cette extériorité qui nous paraît encore plus horrible qu'elle ne pourrait l'être. D'accord. Là, tu étais en train de t'observer toi ou tu Ben, écoutais ce qu'on te disait? il m'avait montré effectivement mon cas pour moi Mhm. et j'ai pris un autre cas après derrière. D'accord. Ok. Ils nous ont dit hein, de nous regarder hein, à l'un et à l'autre. Ouais, ouais, ouais. Parce qu'apparemment, c'est pas pour justement se mettre, mais C'est pas qu'on a pour vous plutôt mettre en avant, mais. bien vécu tout cela. Hmm. Ouais. Ok. Là, Est-ce c'est qu'à surtout un qu'on a moment donné, profité ouais, vous Ouais. avez profité de voilà. l'opportunité, comme tu Oui, disais. oui, c'est ça. Est-ce que vous avez décidé de quelque chose de précis quand même à un moment donné? Est-ce qu'il y a eu un déclic? Ah, le déclic, ça a été personnellement, hein, d'avoir du temps, d'a- de- d'arrêter de travailler.
Et ce temps m'a permis de revenir à moi, Mmh. d'apprendre à me connaître. Mmh. C'est important d'avoir du temps De pour se soi. poser, finalement, Oui. c'est, ralentir pour mieux, avancer. Ben oui, pour avoir le temps de se poser des questions. Mmh. Mm. Mmh mh. Et toi, Mathieu, est-ce qu'il y a eu un déclic ou une décision? Non, mais c'est vrai que c'est un temps particulier qui existe nulle part d'autre que d'être justement, confiné. Parce que d'habitude, même quand on est en vacances, on fait quelque chose ou on a prévu quelque chose. Là, tu es à la maison et tu profites de ce temps-là. Est-ce que du coup, de saisir, une situation qui peut paraître problématique, qui semble problématique de manière générale, comme une opportunité comme une opportunité, intéressante pour soi, est-ce que c'est aussi une façon de modifier la ligne de temps, sa propre ligne de temps? Alors ils me disent: «C'est ça qui fait le tri, en fait». C'est-à-dire? L En fait, la divinité en nous a cette capacité de création et face à ce vide ou à cette peur, certains êtres arrivent à créer autre chose ou à utiliser ce temps, alors que pourtant ça a l'air, il y a une création qui se développe du coup. D'accord, et du coup, on peut parler de modification de ligne de temps ou pas? Est-ce que c'est juste? Euh, Pas euh, forcément, non. non, Non? en fait, elle se modifie à chaque instant, la ligne de Mmh. temps. À chaque décision. Oui. Mmh. Mais le fait de pas par exemple, certains vont, s'apitoyer sur eux-mêmes avec, une situation difficile et certains vont comme rebondir. On dit souvent ça, tu sais? Mmh mh. Bon, bah, voilà, je Ça. par exemple, si on part encore de cet exemple d'être confiné, on fait une liste de tout ce qu'on avait à faire et qu'on n'a jamais fait et puis Mmh. on se dit: «Bon, bah, voilà, je vais utiliser ce temps-là pour faire toute cette liste, pour, faire ça, pour faire ça, pour faire ça» et ne pas être dans cette lourdeur. Mmh. D'accord. Je perçois aussi que ça a été pour certains le moment ça a été le moment du choix parce que ça leur a enclenché tellement de peur que ça les a mis vraiment Face à face à eux-mêmes. cette peur, Mmh. voilà, et se dire soit je sombre dans la peur et j'y reste, je peux Mmh. y rester, Mmh. soit je la dépasse. Mmh mh. Donc ça a été aussi un moment opportun pour ça. D'accord. Ouais et c'est là où c'est intéressant justement de transposer ce qui s'est passé avec, ce qui se passe en ce moment. Mmh mh. Parce que c'est justement comme si on regardait la peur Mmh un mh. peu dans les yeux, en fait Oui. Mmh. et est-ce qu'on la laisse rentrer en nous? Mmh. Ça veut pas dire que ça existe pas, hein, encore une Oui, fois, oui. hein, c'est Mmh mh. Non, tout à Mmh mh. mais fait. c'est est-ce qu'on la laisse rentrer en nous ou est-ce que justement on va utiliser ce temps comme ça a été voilà, ou, ce qui se passe, Mmh. voilà. Il y a, je vois que c'est pas fini, hein, en tout cas, ce qui se passe là. OK. Bah, donc quand tu quand ouais, bah, oui. Bah, ouais, parce que quand tu parles de transposer, en fait, quelles que soient les situations, on va toujours être soumis à des situations qui vont nous mettre, la pression et qui vont nous Nous mettre mettre dans des face, fréquences oui, basses, nous oui. mettre face à nous-mêmes aussi. Donc si on n'utilise pas ce qui s'est passé, dans des périodes, difficiles, et là, en l'occurrence, de ces 2 ans passés, hem, parce que finalement, il y a une espèce de, comme tu disais tout à l'heure, les gens maintenant le perçoivent ça comme quelque chose de léger. À nouveau, quelque chose apparaît, comme difficile, et c'est comme si on avait oublié. C'est comme si on avait oublié Oui, que c'est un peu ça, que, ouais. bah, on l'a déjà vécu, donc on peut reproduire aussi, soit dans le même sens, soit, différemment. C'est Ouais, ça que tu parce voulais que dire? là, en Oui, fait, certaines énergies attisent, par exemple: «Attention, ils vont utiliser l'arme nucléaire, attention, ils vont faire ça, attention, ils vont débarquer, ils vont aller attaquer, Mmh. attention, attention, Mmh mh. attention» et en fait, c'est vraiment, créer de la peur. Mmh mh. Au-delà de ce qui se passe, encore une fois, hein, c'est Ouais. pas mmh, mais effectivement, c'est surtout cette agitation de la peur qu'il faut, surtout pas plonger dedans. Parce surtout pas qu'avec cette l'alimenter. peur, Mm. on se rend pas compte qu'on fait des choix absurdes. Et moi, là, c'est juste moi qui parle. Par exemple, Mmh. justement, cette guerre a fait que, par exemple, l'Allemagne qui était pas militarisée
bah maintenant tout le monde est déjà ah c'est bien, ils prennent des armes, et puis met un budget qui le double pour l'armement, et sans cette peur-là, en fait, il y a par exemple 2 ans, s'ils avaient fait ce choix-là, tout le monde aurait dit mais comment ça se fait Voilà, il y a un souci. Mais là, avec cette peur qui est là, ça permet justement de faire des choix qui n'auraient pas été acceptables, comme ça a été avec le Covid, où Ouais, c'est une justement façon de avant le justifier Covid, aussi. vous aurez dit: «Vous aurez avoir maintenant un QR code pour rentrer, pour aller manger, une salade». Vous Mmh. aurez dit: «Mais non, jamais on acceptera ça». Absolument. Mmh. En fait, ça me permet de constater qu'il y a des égrégores qui se forment, Mmh. alimentés Mmh. par ces peurs et OK. qui s'amplifient, pardon, de par l'alimentation de ces peurs. Et en parallèle, le fait de ne pas les regarder en Mmh. crée d'autres à l'opposé. Et Qui viennent contrebalancer. le but, c'est voilà, c'est de ne pas alimenter, en fait, d'alimenter ce que l'on a envie de voir. Mmh. C'est ça, ouais. Mmh. OK. OK. Alors on dit souvent que il y a 2 façons de prendre des décisions, soit par amour, soit par peur. Qu'est-ce que vous diriez par rapport à ça? De regarder la face de l'amour? C'est quoi? Bah, avant tout par amour, pas par peur. Si une décision doit être prise. C'est le plus simple et le plus complexe. Alors le plus simple par rapport à quoi? Certains pourront être dans des scénarios où ils devront faire des choix qui seront importants, et il faut questionner justement, à l'intérieur de soi. Et des fois, tout dit qu'il faut absolument, par exemple, alors c'est complexe de donner un exemple justement parce qu'on pourrait imaginer que c'est ce qui va se passer. Parce qu'ils essaient d'être, ils font vraiment très attention, hein. Mais voilà, bon en tout cas, tout pourrait dire: «Il faut partir vers cette direction», alors que le cœur dit: «Non, non, il faut aller vers là». Ouais. Alors que le cerveau dirait: «Mais non, tu es fou». Mm. Et Donc ceux le plus qui simple, c'est d'écouter son cœur, c'est ça que tu voulais dire? Ouais, mais encore, c'est la communication la plus simple au monde, mais en même temps la plus La complexe. plus complexe. Bah, elle amène à prendre des décisions parfois très difficiles si on ramène le mental en avant, au devant. Oui, Mmh. ça peut amener à des décisions très complexes. Ça peut Oui, parce qu'il amener à chambouler semble toute une pas. vie. Oui, Oui, parce mais que ça semble paradoxal et oui, inconcevable pour le mental. oui, tout à fait. Et pourtant, Et pourtant, alors c'est la vraie comment communication. eh oui, Celle du cœur. alors comment, comment mettre en cohérence le mental et le cœur? Est-ce qu'il y a une manière de faire? Ah bien, suivre Mmh. son cœur déjà, enfin s'écouter. Là, c'est une autre enquête, hein. Ah oui, c'est encore autre chose, c'est sûr. C'est sûr, on part sur autre chose. Mais Parce que là, s'écouter et lâcher prise pour poser le mental. mmh, OK, Équilibrer, c'est toujours le phénomène d'équilibre. d'accord. OK. Est-ce que vous d'être avez en cohérence, à tout point de vue, d'être en cohérence avec soi-même, déjà. mmh, Voilà. Ouais. d'accord. Et on peut avoir le sentiment d'être cohérent alors qu'en fait on est incohérent, et c'est là où souvent l'extérieur peut te le montrer facilement alors que toi Mmh. tu ne le perçois pas. Mmh. Mmh. D'accord. Alors on est parti de loin, on est parti des arcturiens, C'est de vrai. fréquences hautes, et on arrive à l'actualité et à aussi se recentrer au niveau du cœur. Est-ce que puisqu'on est parti, sur la fréquence arcturienne, qui sont des êtres, semble-t-il bienveillants, de haute fréquence, est-ce qu'ils sont est-ce que vous avez d'autres informations pour, terminer cette enquête aujourd'hui? Ou Je crois qu'on a fait vraiment un gros tour. Mmh. Ils ont juste beaucoup de respect pour ce qu'on fait, mmh et que eux et les autres, hein, sont tous là pour, nous épauler. Même si mmh, on les perçoit pas, même si en fait ils font un travail, colossal. ouais, bah, c'est nous qui faisons la plus grosse partie, hein, quand même. Ouais, c'est ça. D'accord. C'est ça, On puis peut c'est s'envoyer des fleurs tous ensemble parce que OK. oui, c'est En nous faisant qui quoi? vivons, bah, de traverser tous ces événements déjà, c'est pas rien, hein. Mmh.
Et Donc chacun d'arriver à le traverser le plus sereinement possible, Oui. c'est c'est quand même un gros challenge, hein. Et puis Oui. c'est pas fini, quoi. Non. Et ils voient bien que c'est difficile. Ils peuvent pas. Eux, ils savent que c'est pour quelque chose de mieux derrière. Ils sont Oui. un peu comme effectivement à notre chevet, à nous dire voilà, là c'est pour quelque chose de mieux derrière. Mais effectivement, là, sur ton lit d'hôpital, ça fait mal, quoi. Ça, c'est pas simple. Oui. D'accord. Eh bien, si vous n'avez pas d'autres informations à ce sujet, en souhaitant que ça serve au plus grand nombre d'arriver à rester serein quand tout s'effondre autour de soi. Nous allons remercier Nathalie et Mathieu. Et Merci. n'hésitez pas à mettre des pouces et des commentaires bienveillants. Merci Nathalie et Mathieu. Merci Isa, merci Mathieu.